Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là aujourd'hui on va regarder une vidéo de Bassem Braiki et après la vidéo je vous dirai mon avis. Le sujet c'est sur les mères rebelles un peu protectrices, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Je viens de croiser l'ours polaire de Coca-Cola tellement il fait froid. Mesdames et messieurs, Wallah al-Adim, surtout alors, je m'adresse aux Maghrébins bien sûr en priorité, mais évidemment chez toutes les communautés peut-être qu'on a ce problème-là. Mais moi je constate que c'est beaucoup chez nous. On a des mères poules. Il faut absolument qu'on parle de nos mamans. Que Allah les garde le plus longtemps possible. Toutes ces mamans qui sont parties, la maman dans une maison c'est la base. Or, chez nous, les Maghrébins, on a un petit problème, c'est que nos mamans, elles nous aiment trop. Elles nous aiment trop et elles nous mettent dans un espèce de confort qui est naturel chez elles. Mais chez nous, on s'en rend pas compte. C'est autodestructeur. Le problème, alors, c'est pas un problème, on va dire que c'est l'éducation qui fait que l'homme maghrébin dans la famille a toujours eu une place à part par rapport à la fille. Par rapport à la sœur. C'est vrai. Wallah il-Adim, on ne parle pas assez de toutes ces sœurs qui souffrent parce qu'elles font passer leurs frères et leurs sœurs en priorité. Et vous remarquerez que dans une famille normalement constituée, il y a toujours la fille qui reste avec ses parents, qui va toujours voir ses parents. Nous les hommes, on s'en bat les couilles. Nous les hommes, nos mamans, elles nous ont mis comme ça toute notre vie, même pendant et même après, et nous, on n'a pas cette reconnaissance que la femme maghrébine a. Or, moi, j'ai pas envie de parler de ça plutôt. On s'embourgeoise. Wallah, les frères, on s'embourgeoise. Vous avez pas honte. Vous revenez de soirée à 4 h du matin. Il y a votre maman, elle va au marché à 8 h du matin. Elle vous emmène des chaussettes. Elle marché, non. T'as tout laissé les billets quand t'étais en boîte de nuit pour entretenir des putes. Sale fils de... Bref. Wallah al-Adim, nos mamans ont tendance à trop pourrir leurs fistons. Et ça, peu importe l'âge. C'est la kebda, c'est l'amour d'une mère. Ça, on ne pourra jamais le retirer. Je parle de ma communauté, mais dans toutes les communautés, ça doit être exactement pareil. Les mères poules, si nous, on n'est pas reconnaissants envers nos mamans, c'est toxique pour nous. Voilà, ta mère, elle est là, fais en sorte que... Fais en sorte qu'elle n'a pas besoin de penser à toi. Fais en sorte que c'est toi qui penses à elle, pas elle qui pense à toi. Et nous, les frérots maghrébins, on a un vrai problème avec ça. Wallah, moi, par exemple, par choix, et la justice a fait que j'ai habité chez mes parents pendant 2 piges et demi, si t'enlèves les temps de rap qu'on a fait et tout le reste. Bon, après, voilà, hein, quand je dis ça, c'est que vous comprenez, c'est par rapport au bracelet. J'étais chez mes parents. Moi, il y a ma mère, elle me courait après parce qu'elle me voyait jamais. Même quand je rentrais dans ma chambre, elle savait pas que j'étais là. Elle m'insultait, elle me dit, ça fait 3 heures que t'es là, tu nous dis pas? Parce que moi, je dérange pas. Je me fais tout petit. Je suis pas là à rentrer chez elle en lui disant, en me tapant le ventre, en lui disant, on mange quoi, maman? Non. Je mange des pizzas, je mange des tacos, je mange dehors. Je suis un zoufri, un SDF, un clochard. Je mange dehors, mais je dérange pas les parents. Mes parents, alhamdoulilah, se sont mariés en juin 73. Bientôt, ça fera 50 ans qu'ils sont ensemble. Ils parlent encore entre eux à 2 h du matin. Ils se parlent encore entre eux. Je me demande, des fois, je tape sur le mur. À l'époque, je leur disais, mais qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites encore après 50 ans de mariage? Alhamdoulilah, ya Rabbi. Il faut qu'on se fasse violence. On donne des mauvaises habitudes à nos sœurs. Nos sœurs, les pauvres, elles reproduisent ce que la maman a fait pour nous. Et c'est pour ça que les fils dans les familles maghrébines ont toujours des passe-droits que les filles n'ont pas. Tant mieux et que ça reste comme ça. Parce que dans une famille, on dira jamais « chouf tu wild el-flen ». On dira tout le temps « chouf bint el-flen ». C'est comme ça. Moi, je pense qu'on respecte pas assez. Il y a beaucoup de mecs qui respectent pas assez leur mère. Pas du tout. Il y en a même qui imposent à leur mère des requins, des survêtements Lacoste, des ci, des ça. Eux, c'est des vrais fils de pute.
Non, on va pas insulter leur mère parce que eux, c'est des vrais chiens, c'est des vrais enculés qui menacent leur mère, qui jouent au chantage affectif avec leur mère pour des habits. Parce que la mère maghrébine, encore une fois, je parle de ma communauté, les autres aussi je pense, mais je parle pas en leur nom, a trop été protectrice envers son fils. Je parle du fils, bien évidemment. C'est toujours comme ça. Il y en a, elles sont tellement protectrices que leur fils n'hésite pas à lui faire glisser un bout de fume au parloir pour qu'elle lui donne. Et après, ça fait les Escobar en promenade. C'est ta mère qui t'a fait rentrer le khouf. Non, mais c'est... Voilà où on en est arrivé. Ça, c'est un vrai débat qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faudrait absolument que la nouvelle génération de mamans maghrébines... Putain, claquette en fourrure... Non, il n'y a pas qu'elle. Change de fusil d'épaule. On est en train d'embourgeoiser nos gamins avant même qu'ils savent marcher. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Wallah l'azim. C'est mon avis personnel. On fera un débat de radio par rapport à ça. Et ouais, c'est très important. Des fois, tu comprends certains parents. Bon, c'est pas pour faire des clichés. C'est pas du tout péjoratif. Mais tu vois qu'il y a des mamans, des blanches. Joyeux anniversaire, tu as 18 ans, allez, casse-toi, prends tes affaires, prends un appartement, va travailler, fais ta vie. Nous, les robots, on sait pas le faire, ça. On sait pas le faire. On garde nos enfants le plus tard possible avec nous. Est-ce qu'on leur rend service? Est-ce qu'on leur apprend la vie? Est-ce qu'on les met pas dans des conditions où eux-mêmes, ils vont mettre une tête au carré à leur future femme parce qu'ils ont toujours été habitués à être assistés? C'est quoi la solution? Ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est une vraie chose où il faut qu'on en parle tous ensemble parce que wallah, c'est hyper important. Salam alaikum les gens. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. On est là, en direct, 69140. Rio la pape. Avec le frérot, tiens, on est venu chez... Donc ouais, je voulais réagir sur 2 points. Le premier point, c'est vrai que les mecs trop chouchoutés, et c'est un peu toutes les mères qui font ça, après arriver à 18 ans, tout ça. Mais avant, on avait l'armée. Tu vois, l'armée, t'apprends tout, t'apprends à faire la cuisine, t'apprends à faire le ménage, t'apprends tout. C'était une sorte d'école de la vie, pas que militaire, tu vois. T'apprenais à faire tout, à te débrouiller toi-même. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve avec des jeunes qui savent plus rien faire parce que les parents ont toujours tout fait. Les parents qui coconnent tout ça. Donc c'est vrai que si t'as pas été jeune, amené à vivre tout seul ou à faire l'armée ou à travailler très tôt, c'est les jeunes, ils sont un peu perdus pour vivre en totale autonomie ou en couple. En couple, ça m'est arrivé de me mettre en couple avec des meufs qui savaient, c'est moi qui leur apprenais à faire la cuisine carrément. C'est moi que j'apprenais pour leur apprendre ensuite. Parce que je voulais qu'on mange des plats, j'aime beaucoup les plats marocains. Ensuite, je voulais revenir sur un truc qui m'a énormément choqué, c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Les darons qui ramènent du tamien à leur fils au parloir, mais pour moi c'est inconcevable, tu vois. Ma mère, elle a lutté toute sa vie pour que je ne touche plus au tamien. Putain, c'était une source de stress. Si je rentrais avec les yeux rouges, tout ça, j'essayais d'esquiver, d'aller direct dans la chambre, je ferme ma clé, parce que si elle vient tape, elle dit laisse-moi, je dors et tout. Parce que si elle me prend en flag avec les yeux rouges, oh putain, c'était la guerre. Toute sa vie, un beau jour, j'ai arrêté moi-même. Et on est marocain, tu vois, on n'est pas... On sait c'est quoi, qu'est-ce que ça fait comme ravage. Elle a beau me parler, elle a beau m'avoir montré des exemples au bled, des gens du quartier qui sont devenus complètement mehboul avec le tamien, complètement, même des gens de bonne famille, aisés, leur fils il est devenu n'importe quoi. Et bon, un beau jour c'est moi-même qui a décidé de m'arrêter et je trouve que c'est mieux. Même
Pour moi, la daronne qui ramène du tamien hein, en zonzon au parloir, mais c'est waouh, 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 waouh. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? C'est pas des M&M's, ça, le tamien. C'est pas des bonbons, c'est pas... Putain, c'est incroyable. Après, le tamien, c'est la roulette russe. Il y en a qui auront rien, ou des petites crises de parano légères. T'en as d'autres, ils seront très affectés, et d'autres même qui sont devenus fous. C'est le principal risque du tamien. C'est scientifique, c'est écrit dans les revues scientifiques. Tapez tamien, schizophrénie. Et au Maroc, t'en as des tonnes. T'en as beaucoup plus, vu que c'est très répandu là-bas au Maroc. Donc, ma mère, elle a lutté toute sa vie pour ça. C'était son cheval de bataille depuis que j'ai commencé à. Depuis qu'elle s'est aperçue que je touchais au tamien. C'était son cheval de bataille. Pour moi, c'est inconcevable qu'une daronne ramène ça à son fils. Mais c'est. Putain. C'est comme si, je sais pas. N'importe quoi, franchement. Après, je fais pas la morale. Celui-là qui fume du jaune, il fume du jaune. Voilà, il y en a qui n'auront rien, mais ça dépend des gens s'ils sont stables à la base. Si déjà à la base ils sont pas stables, ça va pas les aider. Ça a jamais aidé personne ce truc. Ça a jamais amélioré quelqu'un, au contraire, ça détériore. Ça dépend d'où tu pars. Si tu pars assez haut, tu es détérioré, tu descends un petit peu plus bas, tu fous plus rien, tu n'as plus envie de rien foutre, tout ça. Si tu es déjà bas, ça te met plus bas que terre. Voilà, après c'est de la roulette russe, comme on dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un grand pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.